Bonjour à tous et bienvenue sur ce Flash News concernant le MC World Las Vegas 2016. Je m'appelle Thomas Lecomte, je suis consultant avant-vente et je suis représentant pour MTI France à cet événement. Alors le MC World, ça commence chaque année par la General Session où on va avoir les messages des patrons de EMC qui vont donner les grandes orientations sur les produits et qui vont en profiter aussi pour annoncer les nouveaux produits. Comme chaque année, on a eu ce type d'organisation, on a eu ces deux éléments avec une première partie gérée en termes de communication par Joe Tucci et Michael Dell, qui reprend le flambeau de Joe Tucci à partir de 2016, à partir de juillet 2016. Et ensuite, pour tout ce qui est plus annonce technologique, on a eu David Goulden, qui est le CEO de MC depuis quelques années maintenant, qui est revenu sur la manière dont on modernise les infrastructures de stockage dans un data center, ainsi que les produits qui ont été annoncés en début d'année et qui ont été annoncés aujourd'hui à l'EMC World, sur cette première journée. Alors, si on revient un peu sur les orientations annoncées par Joe Tucci et Michael Dell, les challenges majeurs qu'il prévoit d'adresser, qu'il prévoit en fait que les DSI étaient adressés dans les prochaines années à venir. On parle de challenge à horizon 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, selon les sociétés. C'est d'adresser, l'Internet des objets. Tout ce qui est objet connecté, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, que ce soit dans le domaine du grand public ou dans le domaine de l'industrie. On a de plus en plus des technologies qui sont connectées, qui remontent des informations et qui, en fonction des informations remontées, vont optimiser le fonctionnement ou le niveau de service qui va être délivré au client. Donc ça, c'est un premier gros challenge parce que ces services de données vont devoir répondre à des enjeux en termes de service, en termes d'évolutivité, en termes de performance qui vont être radicalement différents des enjeux d'infrastructures traditionnelles sur les applications type messagerie, ERP et CRM. Deuxième enjeu majeur, c'est les Cloud Native Applications. Toutes ces applications qui ont été développées en se basant sur des concepts intégrés nativement dans le cloud et qui ne le sont pas forcément nativement dans des infrastructures traditionnelles, eh bien, ces Cloud Native Applications, il va leur falloir des infrastructures qui répondent à leurs attentes et qui seront complètement différentes des applications traditionnelles. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans le message qu'ils ont délivré, c'est qu'au-delà de ces deux challenges sur des technologies innovantes, modernes, un peu futuristes parfois, eh bien on redescend sur Terre avec un troisième challenge qui est la modernisation des applications traditionnelles. Et ce que rappelait très bien Michael Dell et Joe Tucci lors de cette présentation, c'est il faudra bien toujours quelqu'un pour gérer ces applications traditionnelles. Il y aura toujours besoin de quelqu'un derrière ces applications traditionnelles. Et ces équipes, elles auront toujours besoin d'être plus efficaces, d'être plus agiles, et donc elles auront besoin d'applications, d'infrastructures qui soient modernisées. Et donc pour moderniser ces infrastructures et qu'elles soient que le data center de demain soit capable d'adresser les challenges à la fois de modernisation des applis traditionnelles, de Cloud Native Application et d'Internet des objets, 4 piliers à retenir qu'il faudra impérativement avoir demain dans son data center. 1. Des technologies flash. 2. Des technologies scale-out. 3. Avoir des technologies d'infrastructure qui soient cloud ready, cloud connected, c'est-à-dire que j'ai mes infrastructures en propre dans mon data center qui délivrent un excellent niveau de service pour adresser certains besoins qui soient non prédictibles ou avec des services de données un peu différents,
ou avec des coûts un peu différents, eh bien je dois pouvoir de manière totalement transparente étendre ma plateforme de cloud privé vers les infrastructures de cloud public. Et donc le data center moderne qu'il faudra construire demain, il devra se construire avec des technologies qui sont cloud ready, cloud connected. Quatrième et dernier pilier, software defined. Alors tout le data center ne va pas se transformer du jour au lendemain en technologie software defined storage, software defined network et software defined data center. Mais malgré tout, pour un certain nombre de nouvelles générations d'applications, le software defined storage apporte beaucoup de simplicité et voire même parfois de la pérennité dans la gestion de vos données qu'il ne faut absolument pas négliger. Enfin, dernière chose qui a été annoncée lors de cette première présentation à la General Session par Michael Dell, c'est le nom de l'EMC demain, donc à partir de juillet, qui fera partie de Dell. Ça s'appellera Dell Technologies et ça regroupera à la fois le portfolio de MC2, de Dell, de VMware, de Pivotal, VirtuStream, SecureWorks et RSA. Alors, une fois que Michael Dell a eu fini son discours avec les grandes orientations du marché, on a David Goulden, le CEO de MC2, qui est venu nous parler des nouvelles technologies dans le domaine des infrastructures de stockage. Il a rappelé 3 fondamentaux pour adresser les demandes des métiers aujourd'hui. 1, l'agilité, 2, la performance, et 3, l'efficacité ou la rentabilité ou le retour sur investissement. Encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans le discours qui a été porté ce matin, c'est 2 axes. Il faut être capable d'adresser des technologies émergentes, et donc il nous faut dans notre portfolio, il faut dans le portfolio de EMC des technologies qui permettent d'adresser les nouveaux types de besoins métiers, que ce soit l'IoT ou Cloud Native Application. Mais il faut aussi une modernisation des infrastructures pour les applications traditionnelles qui ne doivent pas rester en reste, ne doivent pas être en reste, et ne pourront pas être transposées sur les mêmes technologies que celles que l'on va utiliser pour l'IoT ou Cloud Native Application. Ensuite, 2016, année du flash. Ça fait déjà maintenant quelques mois qu'on en parle beaucoup, de ce fameux point d'inflexion où le flash arrive à être au même prix que les technologies de disques mécaniques. Et on y est, c'est vrai, en moyenne on y est. Après, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder au cas par cas. Mais en moyenne, on arrive à avoir aujourd'hui des technologies full flash pour le même prix qu'une technologie de disque mécanique. Et donc, David Goulden est revenu sur les annonces qui ont été faites en début d'année avec les nouveaux produits VMAX All Flash Array, DSSD D5, et également une nouvelle technologie qui est arrivée, qui a été annoncée ce matin, qui s'appelle Unity, qui est une nouvelle gamme de baies de stockage, nouveau matériel de baies de stockage unifié, qui existe en 2 versions, une version hybride, mixant du disque flash et du disque mécanique, et une version full flash. La première, hybride, pour gérer des workloads mixtes entre des environnements virtuels et des services de fichiers, et la version full flash, qui est elle plus orientée pour les environnements virtuels et du transactionnel type OLTP, base de données. Alors, ce nouveau hardware, une des nouveautés importantes, c'est sa densité. Dans 2U, vous allez avoir l'équivalent de vos storage processors, des data movers et de la control station que sur la VNX vous deviez rajouter en plus et donc qui prenait de l'encombrement de l'espace supplémentaire. Tout ça aujourd'hui est embarqué nativement directement dans ces 2U qui font à la fois storage processor, data mover et control station et qui embarquent toujours 15 ou 25 disques selon le modèle que vous prenez.
En termes de fonctionnalité, que ce soit sur du full flash ou de l'hybride, vous êtes sur des packages qui sont similaires et qui sont tout inclus. Pas d'option pour avoir tel type de fonctionnalité ou tel autre type de fonctionnalité. Non. Quand vous achetez la baie, vous avez à la fois les fonctionnalités orientées NAS, à la fois les fonctionnalités orientées SAN, et vous avez l'intégralité de ces fonctionnalités. La seule exception, c'est sur l'optimisation des performances avec le full flash. Pourquoi? Parce que rajouter des fonctionnalités de fast cache ou de tiering automatique sur une version full flash de Unity, à date en tout cas, ça ne fait quasiment aucun sens. On peut voir au passage ici, parce que je ne reviendrai pas dessus après, on fera d'autres webinars sur le sujet plus détaillé, mais l'arrivée des vVol, donc les virtual volumes de VMware, sont disponibles avec la technologie Unity. Petit rappel du vVol, le vVol, la technologie vVol en fait vous permet de gérer non plus des LUN de data store dans votre baie de stockage, mais des LUN de virtual disk du point de vue de vos machines virtuelles. Ce qui fait que quand vous allez gérer les politiques de QoS, les snapshots, la réplication, le reporting ou l'alerting, ça ne va plus être à l'échelle d'un data store et donc d'un ensemble de machines virtuelles, mais bien virtual disk par virtual disk que vous allez pouvoir le faire. Alors bien sûr, il y a des notions de policy qui vont vous permettre de simplifier la gestion de tout ça, mais ça permet d'apporter une granularité que beaucoup de nos clients attendent et vont pouvoir avoir avec ces vVol. Ensuite, en termes de nouvelles fonctionnalités, toute la partie file a été complètement repensée. En tout cas, il y a eu une grosse évolution sur le Unified File System qui est embarqué dans la technologie Unity, qui aujourd'hui va se baser sur un file system 64 bits qui va permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de volumétrie. Ici, les 67 Tera qui sont affichés, c'est une valeur que EMC se fixe parce qu'ils ne veulent pas aller trop vite dans la scalabilité de leur file system, mais théoriquement leur file system peut aller beaucoup plus loin que les 67 Tera qui sont affichés ici sur Unity. Ensuite, dans les fonctionnalités intéressantes que vous allez avoir sur les file systems, c'est la réduction de file system. C'est-à-dire qu'un file system que vous avez taillé pour faire par exemple de Tera, vous apercevez qu'après avoir mis en place une politique d'archivage ou de HSM sur ce filer, et bien au final, vous n'avez plus besoin de 4 Tera, mais vous avez besoin que de 1 Tera uniquement. Et bien vous avez une procédure manuelle dans l'interface d'administration pour pouvoir automatiquement réduire la volumétrie consommée, allouée à ce file system, tout en conservant du point de vue de l'utilisateur la même volumétrie qui est affichée. Ça ne change pas, on va dire, du point de vue de l'utilisateur, rien ne va changer. Par contre, les blocs qui ne sont pas utilisés vont pouvoir être réalloués à d'autres applications. Cette procédure, elle peut être soit manuelle, soit automatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont c'est fait automatiquement, mais sachez que de manière sécurisée, sans faire prendre de risques du point de vue des filers, du point de vue de vos utilisateurs, vous allez pouvoir gérer de manière automatique la réduction de taille de votre file system. La QoS a été repensée et améliorée pour gérer à la fois des QoS par IOPS, par bande passante, mais surtout ne plus le gérer par un ensemble, mais cette fois-ci bien le gérer par LUN, par snapshot, par clone si on le souhaite, et de pouvoir affecter des politiques de QoS différentes à l'ensemble de chacun de ces éléments. La politique de QoS entre la LUN source qui est en production et son snapshot qui va être dans un environnement de test dev ne sera fatalement pas la même, c'est bien normal, et il faut être capable de le faire, et ça va être disponible, c'est disponible aujourd'hui avec Unity. Autre gros changement, une interface de management en HTML5. On abandonne le système de Java, et je pense que tout le monde sera content d'abandonner le Java ou le Flash, pour passer sur de l'HTML5. On va avoir une interface de management qui va être plus simple, plus moderne, mais pour les gens qui utilisaient du Unisphere, on va conserver toujours les mêmes logiques de configuration, donc on n'est pas perdu quand on est expert VNX, on va pouvoir très facilement réutiliser ces compétences sur l'interface de management
de Unity. Point intéressant, et moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'API REST. Donc on va avoir à disposition une API REST qui va vous permettre de facilement intégrer la gestion de cette baie de stockage dans un orchestrateur. Maintenant, une API REST, si elle est en parallèle de l'interface de management et qu'elle n'est pas utilisée par l'interface de management, ça veut dire que vous pouvez avoir des différences de fonctionnalité et de comportement entre ce que vous voyez et ce que vous faites dans l'interface de management et ce que vous voyez et ce que vous faites au travers de l'API REST. Avec Unity, avec cette nouvelle interface, tout ce que vous faites dans l'interface de management et tout ce que vous voyez dans l'interface de management passe par l'API REST. Donc tout ça, vous pouvez l'intégrer dans un orchestrateur ou dans un outil de reporting ou d'alerting centralisé. En parlant de reporting, nativement dans le produit, vous avez des reports disponibles, orientés performance, orientés capacité, qui vont vous permettre de visualiser la manière dont vous consommez vos ressources. C'est nativement embarqué dans l'interface de management. Et enfin, un onglet support qui va vous permettre d'accéder à des vidéos de training online, à la documentation. C'est toujours pratique d'avoir ce type de lien à disposition. Nouveauté également avec Unity, vous avez une VSA qui est disponible, donc une virtual edition de votre baie de stockage Unity. Elle est disponible gratuitement dans la limite de 4 Tera et avec un support communautaire. Si maintenant vous voulez aller plus loin en termes de volumétrie et que vous voulez des engagements du point de vue de NTI ou de MC, eh bien vous avez des versions 10 Tera, 25 Tera et 50 Tera qui sont disponibles. Comment on peut les utiliser? Principalement pour adresser les besoins sur des sites distants. Vous voulez apporter des niveaux de service en termes de stockage, que ce soit bloc ou que ce soit fichier, sur vos sites distants, eh bien vous pouvez le faire avec une virtual edition, ce qui vous permet de déployer très facilement et très rapidement, d'instancier très rapidement et très facilement ces services de données sur les sites distants. Quelles sont les fonctionnalités dans cette virtual edition? Eh bien, globalement, ce sont exactement les mêmes que sur les systèmes physiques, à l'exception des fonctionnalités qui sont très adhérentes avec le hardware, les fonctionnalités qui sont très adhérentes avec le hardware. Vous avez par exemple le fast cache ou le data at rest encryption, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Pour faire du data at rest encryption, il vous faut des chipsets sur les disques durs. À partir du moment où on est sur une virtual edition, on est agnostique du point de vue du hardware, donc qu'il y ait des chipsets ou qu'il n'y ait pas de chipset, peu importe. Du coup, on ne fait pas le data at rest encryption sur la virtual edition. Ça se comprend assez bien. Au-delà de Unity comme nouveau produit, et qui est l'annonce quand même majeure de ce matin, vous avez également d'autres nouveaux produits qui ont été évoqués, abordés ce matin. Un, le Data Domain Virtual Appliance. De la même manière que vous avez la VSA qui a été annoncée pour Unity, vous avez aussi une Data Domain Virtual Appliance qui a été annoncée. Et pareil, vous allez pouvoir en fait apporter des services de données orientés sauvegarde sur disque pour les sites distants, tout en permettant de pouvoir répliquer ces sauvegardes avec les technologies data domain comme des dboost vers un data center central ou vers un cloud provider si vous utilisez le data domain cloud enabled. Ou bien utiliser les services de Virtual Data Domain que vous pouvez avoir à disposition dans les infrastructures de Cloud MTI. Ensuite, un nouveau projet dont on sait assez peu de choses aujourd'hui. On est là sur un projet qui vise à transformer la manière dont on protège les données. Aujourd'hui, on a un métier dans le domaine de la sauvegarde qui est orienté protection de la donnée. On cherche à tout prix à protéger la donnée. Et pourtant, cette donnée, elle est copiée N fois dans votre data center, que ce soit entre les environnements de prod de Q et de test dev, que ce soit avec votre site de PRA, que ce soit avec vos sauvegardes, avec vos archives. Et bien là, l'idée de ce projet, c'est d'essayer de simplifier la manière dont on sauvegarde les données en gérant non plus de la protection de données, mais plutôt de la copie de données. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est l'objet de ce projet Skyline. Ensuite,
Un nouveau VxRack. Donc VxRack, ce sont les appliances d'hyperconvergence portées par VCE pour tout ce qui n'est pas VMware. Pour tout ce qui est VMware, vous avez VxRail. Pour tout ce qui n'est pas VMware, vous avez VxRack. Et là, VxRack a été annoncé avec une nouvelle version orientée Cloud Native Application. Idem, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Les mots qui ont été utilisés par David Goulden sont les suivants. Ce VxRack va devenir le héros des développeurs demain. Donc en quoi il deviendra le héros des développeurs? Probablement avec des systèmes d'intégration orientés DevOps qui vont leur permettre de provisionner par eux-mêmes des infrastructures de stockage de manière automatique. Peut-être que c'est ce type de choses qui vont être annoncées, on en saura un peu plus d'ici 1 ou 2 jours sur le MC World. Voilà, si vous voulez vous tenir informé, restez connectés avec nous sur LinkedIn, sur Twitter et sur notre site internet ainsi que notre chaîne YouTube. On aura d'autres vidéos ou d'autres informations à vous communiquer dans les jours à venir. Merci et à bientôt.